Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Eh bien, avec un petit peu d'avance, nous allons pouvoir suivre la liturgie de ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, une liturgie naturellement présidée par le pape François sur cette place Saint-Pierre au Vatican. Vous voyez la voiture du Saint-Père qui avance. C'est la deuxième fois que le pape François préside cette célébration, puisque, souvenez-vous, eh bien, l'an passé, peu après son élection au trône de Pierre, le pape présidait cette même liturgie qui nous fait entrer dans la Semaine Sainte. Et cette procession d'entrée du Saint-Père, avant la procession des rameaux, eh bien, se fait au chant, bien sûr, du psaume 117 avec le Hosanna. Vous pouvez voir cette place Saint-Pierre noire de monde, une immense assemblée, bien sûr, une foule de fidèles, de pèlerins, avec palmes et rameaux d'olivier à la main, puisque donc dans cette première partie de la liturgie de ce jour, eh bien, on fait mémoire de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Et nous commencerons donc, je vous le disais, par la commémoration de l'entrée triomphale du Seigneur dans Jérusalem, avec la bénédiction des palmes et des rameaux, bénédiction que le pape fera depuis ce podium que vous apercevez, ce podium installé au pied de l'obélisque qui se dresse au centre de la place Saint-Pierre. Ensuite, nous écouterons la proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu, le récit de cette entrée du Christ à Jérusalem. Puis il y aura la procession au chant des Hosanna, le chant traditionnel Pueri Hebreorum. Et ensuite, eh bien, naturellement, le Saint-Père célébrera la messe de la Passion du Seigneur. Et toujours sur cette même place Saint-Pierre, ici à Rome, notre rencontre ce dimanche s'achèvera par la prière de l'Angélus. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, cette assemblée liturgique est le prélude à la Pâque du Seigneur, Pâque à laquelle nous nous préparons avec la pénitence et les œuvres de charité dès le début du carême. Jésus rentre à Jérusalem pour accomplir le mystère de sa mort et sa résurrection. Accompagnons avec foi et dévotion notre Sauveur dans son entrée dans la Cité sainte et demandons la grâce de le suivre jusqu'à la croix pour être participants de sa résurrection.
Preghiamo. Dieu Tout-Puissant Éternel, bénis ces rameaux et accorde à nous, tes fidèles, qu'accompagnons exultant le Christ, notre Roi et Seigneur, d'arriver avec lui à la Jérusalem du ciel. Regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Al Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage verso il monte degli Olivi. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore ed avviamoci in pace. Voilà, le diacre invite la foule à avancer, imitant les foules de Jérusalem qui acclament le Seigneur Jésus. Et durant cette procession, c'est le psaume 23 qui est chanté avec l'antienne Pueri Hebreorum. Les enfants des Hébreux portant des rameaux d'olivier allèrent à la rencontre du Seigneur en s'écriant « Hosanna au plus haut des cieux ».
Sachez qu'aujourd'hui, la décoration de la place Saint-Pierre et de l'hôtel, avec notamment les oliviers, est offerte par la région italienne des Pouilles. Les palmes tressées, elles, proviennent de San Remo, les rameaux d'olivier de Castel Gandolfo. Et quant aux branches de palmiers, les palmes pour la procession que portent notamment les jeunes, elles sont offertes par le chemin néocatéchuménal. La foule chante à présent l'hymne au Christ Roi, gloire, louange et honneur à toi, Christ Roi, Rédempteur, pour qui l'hommage des enfants fit jaillir un pieux Hosanna.
puis cette foule immense, ici innombrable sur cette place Saint-Pierre, est nourrie de nombreux jeunes, évidemment, dont la présence nous rappelle que ce dimanche est également journée mondiale de la jeunesse qui est célébrée au niveau diocésain dans le monde entier chaque année, ce dimanche des Rameaux, et ce depuis 1986 à l'invitation du pape Jean-Paul II. Et ainsi donc après le magnifique rendez-vous international de juillet dernier à Rio et en attendant celui de Cracovie en 2016, eh bien, ce dimanche des Rameaux 2014 est donc le jour de la 29e journée mondiale de la jeunesse avec pour thème « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Vous voyez ici le pastoral, la crosse du pape évêque de Rome. Et durant cette célébration, eh bien, le pape François utilise cette crosse qui a été faite et qui lui a été donnée par des détenus de la prison de San Remo. Une crosse très simple en bois d'olivier qui se termine au sommet par la croix simplement et qui porte également les armes du pape. Nous entrons dans la Sainte Messe avec le Kyrie. Preghiamo. Dieu Tout-Puissant et Éternel, toi qui as donné comme modèle aux hommes le Christ, ton Fils, notre Sauveur, fait homme et humilié jusqu'à la mort sur la croix, fais que nous ayons toujours présent l'enseignement de sa passion pour participer à la gloire de la résurrection.
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la proclamation d'un passage du livre d'Isaïe au chapitre 50. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre, je ne serai pas confondu. Et nous répondons en ce dimanche des Rameaux et de la Passion avec le chant du psaume 21. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare le mie ossa. Si dividono le mie vesti sulla mia
tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Czytanie z listu świętego Pawła. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Chrystus Jezus, Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. Verbum Domini. L'acclamation de l'Évangile, pour nous le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus. « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ? » Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Il leur répondit : « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis de troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus reprit : « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
Et tous les disciples en dirent autant. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier une deuxième fois. Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit : Mon ami, fais ta besogne. Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit : Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges ? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures ? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. À ce moment-là, Jésus dit aux foules : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin,
jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit « Je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi. » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi qui l'as dit, mais en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. D'autres le giflèrent en disant « Fais-nous le prophète, Messie. Qui est-ce qui t'a frappé ?» Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen, mais lui, il nia devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se retirait vers le portail, un autre le vit et dit aux gens qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » De nouveau, Pierre le nia. « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. « Sûrement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit avant que le coq chante. « Tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, le traître,
fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après délibération, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi qui le dis. » Mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Il reprit, « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ?» Ils répondirent tous, « Qu'on le crucifie. » Il poursuivit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort, « Qu'on le crucifie. » Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, «
Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit, son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ».
Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres dirent, « Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. »
Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant ce corps, le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant : « 3 jours après, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Voilà, le Saint-Père, le Pape François, va maintenant nous donner son homélie en ce jour où nous faisons mémoire de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et de sa passion. Cette semaine commence avec la procession, avec des rameaux d'olivier. Tout le peuple accueille Jésus. Les enfants, les adolescents chantent, louent le Seigneur. Mais cette semaine avance aussi dans le mystère de la mort de Jésus, sa résurrection. Nous avons entendu la passion du Seigneur. Seulement, nous devons nous poser une question. Qui suis-je? Qui suis-je devant mon Seigneur? Qui suis-je face à Jésus qui rentre
dans la fête en Jérusalem. Suis-je capable d'exprimer ma joie, de louer le Seigneur, ou je m'éloigne de lui, je prends mes distances? Qui suis-je devant Jésus qui souffre? Nous avons entendu beaucoup de noms, beaucoup de noms. Les dirigeants, certains des prêtres, des pharisiens, des maîtres de la loi, qui avaient décidé de tuer Jésus. Ils attendaient la bonne occasion pour le prendre, l'occasion opportune. Suis-je comme l'un d'entre eux? Nous avons entendu aussi un autre nom, Judas. « 30 pièces d'argent. Est-ce que je suis comme Judas? Nous avons entendu d'autres noms. Les disciples qui n'avaient rien compris, qui s'étaient endormis pendant que le Seigneur souffrait. Ma vie, est-ce que ma vie est endormie? Oh, je suis comme les disciples qui n'avaient rien compris, qui n'avaient pas compris ce que voulait dire trahir Jésus. Ou l'autre disciple qui voulait tout résoudre par l'épée. Est-ce que je suis comme eux? Suis-je comme Judas, qui fait semblant d'aimer et qui embrasse le Maître pour le livrer, pour le trahir? Suis-je un traître? Suis-je comme ces dirigeants qui, dans la hâte, ont fait un procès et cherchent des faux témoins? Est-ce que je suis comme eux? Et lorsque je fais tout cela, si je le fais, est-ce que je crois sauver le peuple? Suis-je comme Pilate, que lorsque je vois que la situation devient difficile, je me lave les mains et je ne sais pas assumer, prendre mes responsabilités et je laisse condamner ou je condamne moi-même des personnes. Suis-je comme cette foule qui n'avait pas bien compris
C'était dans une réunion religieuse ou alors dans un jugement, dans un cirque. Et choisit Barabbas. Pour le peuple, c'était la même chose. C'était même plus amusant pour humilier Jésus. Suis-je comme les soldats qui frappent le Seigneur, qui crachent sur lui, l'insultent, ils s'amusent en humiliant le Seigneur. Suis-je comme le Cyrénéen qui rentrait de son travail fatigué, mais il a eu l'envie, la volonté d'aider le Seigneur en portant sa croix? Suis-je comme ceux qui passaient devant la croix et se moquaient de Jésus? Mais il est si courageux. Alors, qui descend de la croix et nous pourrons croire en lui? Et se moquer donc de Jésus. Suis-je comme ces femmes courageuses, elles, oui, comme la mère de Jésus, qui était là? Elle souffrait en silence. Suis-je comme Joseph, le disciple caché, qui porte le corps du Christ avec amour pour lui donner une bonne sépulture? Suis-je comme ces deux Maries qui restent à la porte du sépulcre, en pleurant, en priant? Suis-je comme ces dirigeants que le lendemain sont allés chez Pilate pour lui demander, mais écoutez, il disait, le condamné disait qu'il pourrait ressusciter, mais qu'il n'y ait pas d'autre piège, d'autre tromperie, et donc il bloque le sépulcre pour défendre la doctrine, afin que la vie ne sorte pas. Où est mon cœur? Je ressemble à laquelle de ces personnes? Et cette question doit nous accompagner pendant toute la semaine.